Connaissez-vous l'expérimentation Salsa? Votre foyer, s'il est éligible, vous serez contacté par la MSA ou la CAF et vous pourrez bénéficier jusqu'à 90 € par mois en monnaie locale. Pour en savoir plus sur cette organisation, voici le premier épisode de notre web série. Vincent, Salsa, la jeunesse du projet, ça date de quand? Alors c'est un projet qui est né en 2024, qui a été imaginé par la Caisse d'allocation familiale et la Mutualité sociale agricole, qui a été rejoint par la Caisse primaire, la monnaie locale, l'ELEF. Ça a 3 ambitions. La première, c'est de soutenir le pouvoir d'achat alimentaire des familles. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'on soutienne l'économie locale, les producteurs locaux, comme nous sommes ici présents. Puis la troisième idée, c'est qu'en partant du principe que l'on s'alimente sur des produits les moins transformés possibles, les produits locaux, eh bien, on peut améliorer à long terme sa santé. Qui est concerné par Salsa aujourd'hui? Alors la Salsa concerne aujourd'hui les familles avec au moins 2 enfants. Ça, c'est pour les allocataires de la Caisse d'allocation familiale. Et ensuite, pour la MSA, ce sont des familles avec au moins un enfant. Quelles sont les ambitions de la Salsa? Les ambitions de la Salsa, c'est de s'étendre sur le territoire, après une expérimentation d'1 an sur 2 parties du territoire. Fabien, en tant que directeur de la MSA, pourquoi c'est important de rentrer dans ce projet Salsa? Pour nous, avec la CAF, c'était hyper important qu'un projet qui vise à mieux manger pour être en meilleure santé et améliorer le revenu des agriculteurs, c'était important que la MSA y soit, quoi. C'est une manière de sensibiliser finalement la population. Oui, complètement. En fait, on a depuis longtemps des actions de sensibilisation au bien manger avec des légumes de saison, sur les comices agricoles, sur les foires à différents moments. Mais là, on voulait franchir le pas finalement en aidant financièrement les familles à pouvoir acheter local pour manger mieux, investir sur leur santé. Et du coup, ça incite aussi à aller vers les producteurs locaux et à changer notre mode d'approvisionnement. Une première année qui a été concluante. Oui, tous ceux qui étaient dans le dispositif sont restés, ils étaient contents, ils ne voulaient pas en partir. On a des retours extrêmement positifs. Et puis pour les producteurs, c'est en fait un marché local qui est un petit peu dynamisé par cette expérimentation. Jean-José, Salsa, ça fonctionne bien chez vous? Oui, très bien. Qu'est-ce que ça a apporté? Oui, ça a apporté de nouveaux clients, donc des gens du coin, des voisins, qui viennent vers nous pour avoir de bons produits. Et aussi, ça change un petit peu les têtes. Voilà. Ça vient fixer de nouvelles clientèles. On ouvre les portes du magasin à plus de monde? Oui, évidemment, exactement, c'est ça. Voilà. Mais toujours la clientèle locale, c'est ça qui est bien aussi. Avec des producteurs qui proposent aussi de la qualité à des prix compétitifs, il faut le dire. Voilà, c'est ça, oui. De bons produits. On fait venir pas mal de monde pour les fruits, par exemple. Les fraises aussi de Sona, et voilà. De bons produits locaux à bon prix. Donc peuvent profiter les gens du programme Salsa. Qu'est-ce qui vous a incité à participer à Salsa? L'objectif principal de l'épicerie, c'est de mettre à disposition des produits locaux, effectivement, autant que possible, le plus possible. Les producteurs sont choisis par une commission, une commission approvisionnement, et donc avec les contacts des différentes personnes de cette commission et des adhérents, on recherche les producteurs les plus adéquats pour les différents produits, que ce soit maraîchage, que ce soit les boissons, que ce soit les miels, les confitures, les salaisons également.